Déjà, bonjour à tous. Je suis Jean-Luc Bourdin. Je suis un enfant de l'île de Marie-Galante, à Capesterre de Marie-Galante, précisément à Boré, où une culture ancestrale, familiale, la transformation et la fabrication de la farine de manioc, avec tous les dérivés bien sûr, farine de coco, les cassaves parfois, et aussi les kilibibi, de l'huile de carapace, de l'huile de coco. On fait des produits du terroir. Tout comme Obélix, en fait, on va peut-être pas faire refaire tout l'historique. Certaines cultures nous ont été imposées autrefois, la canne, culture de résilience, le manioc. Donc c'est tout naturellement depuis plus de 50 ans que mes parents travaillent et transforment le manioc. Et nous aujourd'hui on a grandi avec, et c'est avec un plaisir immense qu'aujourd'hui je déploie et je perpétue cette activité. Alors on dit que c'est une culture qui n'est pas facile, alors peux-tu nous expliquer le processus? Ah d'accord, pas facile parce qu'il y a beaucoup de phases, déjà même en plantation. Donc c'est-à-dire qu'il y a des phases où on travaille la terre, il faut le dire, à partir en fait des boutures que l'on récolte avec les mises en terre. Ensuite il faut attendre toutes les périodes d'intersaison et d'entretien où il faut entretenir les parcelles. Donc beaucoup de cerclage, parce que à noter qu'à Marie-Galante, la culture de manioc se fait à la main. Toutes les phases sont quasiment manuelles, donc que ce soit en champ et même en production. Donc c'est-à-dire que le cerclage est manuel jusqu'à la récolte et aux périodes de transformation, donc tout ce qui est nettoyage, époussage, lavage. Ensuite on a un moulin ici qui est installé, qui nous permet de broyer le manioc. Contrairement autrefois, on utilisait en fait des grages, donc c'était des bouts de bois avec des épines qui permettaient de râper le manioc. Donc aujourd'hui ça se fait mécaniquement. Et ensuite il y a d'autres phases, des interphases, où on va présécher la farine afin de dissocier la pâte qu'on récoltera après le broyage, qui détient la fameuse eau toxique qu'on va laisser décanter, enfin de l'amidon qu'on va utiliser pour d'autres choses après, et aussi la farine qu'on va récupérer en bloc, qu'on va affiner le séchage, et ensuite les périodes de cuisson avec les chaudières. Donc là on a une chaudière plus ancienne en forme courbe, qu'on utilisait autrefois avec des roches, avec le feu en dessous. Donc avec d'autres installations depuis quelques années, on améliore les processus afin d'enlever des aspérités et tout ce qui est de l'inconfort en fait, de l'exercice, et une grande chaudière qui nous permet en fait d'augmenter les volumes de production en phase de séchage. Donc ça c'est l'une des phases les plus contraignantes de la production, où on sait que pour un ratio quasiment 100 kg, on est sur des créneaux horaires de 6 à 8 heures par séchage. D'accord. Donc ça veut dire que de 5-6 heures, de 5-4 heures du matin jusqu'à 16-17 heures parfois, on remue la farine dans la platine qui est alimentée à base de bois de coco, de noix de coco. Donc voilà. Donc une culture très très contraignante, parce qu'en fait les interphases et même les phases les plus importantes se font à la main, pour le rappeler, et aussi en fait la pénibilité, parce qu'en fait il faut être plusieurs, il y a un volume, c'est fastidieux, il faut être dessus à cheval sur 2 à 3 jours. Donc les périodes de production coïncident à peu près à 2 à 3 jours en fonction entre le jour de ramassage jusqu'à la fin de la transformation pour ce qui est de la farine de manioc. Alors c'est très intense. Vos matières premières, c'est vous-même qui la produisez? Vous avez des personnes? Tout à fait. C'est-à-dire que sur l'île, en fait, auparavant, c'était une culture qui était commune. Il y avait beaucoup plus de personnes qui en fabriquaient à titre personnel et même pour leur commercialisation, en vente. De moins en moins aujourd'hui, parce que vu la pénibilité, vu le mouvement démographique, aujourd'hui il y a très peu de jeunes forcément qui le font. Mais on a des planteurs ressources qui ont des cultures, qui ne font pas de transformation, mais avec qui on coopère en permanence, donc qui plantent. Et en fait, il y a un petit volet économique où on rachète, et nous on est chargé de la transformation. Et nous aussi en production, on garantit de 30 à 40% le volume de production dont on a besoin. Alors ça, chaque année, vous faites combien de kilos de farine? C'est en fonction de la demande. Là aujourd'hui, depuis quelques années, les demandes étaient relativement en baisse. Avec tous les phénomènes de santé en fait, qu'on évoque, et vu les bienfaits et la mature constitutive de la farine, il y a un petit regain d'activité. Donc en fait, on est au bas mot, on va dire quasiment
Je ne sais pas, c'est difficile à évaluer parce qu'en fonction, on suit les courbes de vente. Plus on nous demande, plus on produit, et il y a des périodes de 3 à 4 mois où il y a très peu de demandes, où on ne travaille pas. Et rythmé aussi avec le calendrier annuel du fonctionnement agricole de Marie-Galante, couplé à l'activité cannière, qui va commencer, un exemple, à partir du mois de février, où à partir de cette période-là, nous serons axés sur d'autres activités, plus la récolte cannière, parce qu'aussi on englobe toutes ces activités-là dans notre famille. Alors, quels sont les éléments pour faire une bonne farine de manioc marie-galantaise? Il faut de la patience. Il faut de la patience et respecter les protocoles ancestrales dont nous ont fait l'héritage nos parents. Donc, c'est-à-dire que respecter le protocole manuel, la non-utilisation de produits phyto et pesticides dans les parcelles déjà. On a labellisé en Marie-Galante, en termes de variétés, il y en a au moins 90 qui existent. À Marie-Galante, on utilise au moins 6 à 8 variétés. Donc on a sélectionné quelques variétés avec lesquelles on travaille en permanence qui garantissent déjà la qualité, mais aussi la production, la rentabilité à la parcelle. Donc ensuite, respecter les phases, bien sûr le nettoyage, les épluchages et en fait travailler sur les zones et la farine fraîche. D'où les périodes où les phases se succèdent. Donc on n'a pas forcément de coupure entre la période de récolte et la période de transformation. Dès qu'on récolte, on transforme. D'accord. Donc voilà. Et après, il y a le savoir-faire. C'est un métier qui est aussi manuel parce qu'on utilise aussi beaucoup en fait, les repères dont nous ont fourni nos parents afin de garder la qualité en fait, du produit. Aujourd'hui, avec les mouvements économiques, on travaille beaucoup plus sur tout ce qui est de l'aseptisation, donc c'est-à-dire que garder des protocoles, donc on travaille tout ce qui est sanitaire. Nous aujourd'hui, chez nous, dans notre famille, nos produits sont labellisés, sont soumis à l'Institut Pasteur pour les contrôles sanitaires. Donc on fait tout ce travail-là déjà en amont afin de gager en fait la qualité de la production que nous donnons à nos clients. Alors donc vous faites sur la demande, est-ce que vous avez des clients de la part des hôtels ou autres? Tout à fait, Céline. Voilà, tout à fait. Nous avons quelques clients en fait sur la Guadeloupe et même aujourd'hui sur Marie-Galante avec qui on travaille quasiment en fréquence mensuelle et aussi en agro-transformation. Donc la farine aujourd'hui est utilisée dans la cuisine et la gastronomie et même dans la pâtisserie guadeloupéenne. Donc aujourd'hui, tout ce qui est glacier, en fait, de nouveaux produits ont apparu depuis 5 ans. Farine de manioc, farine de coco, glace coco, glace manioc, glace kilibibi, à base de farine de Marie-Galante essentiellement. Donc, et même après, tout ce qui est des friandises, tout ce qui est des gâteaux, de la pâtisserie fine. Aujourd'hui, la farine de manioc est un atout important dans l'assiette en fait, du Guadeloupéen et même dans la gastronomie. Donc tout ce qui est des plats cuisinés, au-delà des plats traditionnels que nous connaissons déjà, tout ce qui est féroce, le coq, de poisson bien sûr, mais aussi au niveau des desserts et même au niveau des entrées. Qu'est-ce que selon vous, il y a des gens qui prennent conscience de l'importance de revenir à cette farine de manioc essentiellement plutôt qu'une autre farine qui serait venue d'ailleurs? Je pense que la tour Eiffel implantée à Boré, ça n'aurait pas de sens. Je pense que c'est vraiment ça le symbole. La farine de manioc est un produit de Marie-Galante et des Antilles particulièrement, où Marie-Galante transforme le manioc différemment que parfois dans d'autres îles de la Caraïbe ou même de la Guadeloupe singulièrement. Et aujourd'hui, l'évolution, le cheminement et la convergence même des voies de métier en fait permet à tout un chacun de travailler ensemble. Autrefois, il y avait parfois moins de débouchés dans d'autres activités. Aujourd'hui, les pâtissiers, les cuisiniers et le monde même est appelé à évoluer. Donc, en fait, ils évoluent avec. Et en fait, tous les bienfaits nutritifs de ce produit-là, aujourd'hui, sont incontestables. Donc, qui s'imposent quasiment naturellement au marché du monde.